Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Dans ce nouveau décor qui n'est pas encore fini, mais j'imagine qu'il fera le travail en attendant. On verra à quel point je suis paresseux. Donc pour cette semaine, c'est un peu une vidéo qui se veut une synthèse en fait des derniers mois. Parce que j'ai regardé ce qu'on pourrait considérer comme étant la relève des KTS, c'est-à-dire Fire Force, Jujutsu Kaisen, et même ça fait quand même vraiment, ça ne date pas d'hier, My Hero Academia. Et à chaque fois, souvent, il y a quelque chose qui clochait, je trouvais, dans ces nouveaux Neketsu-là. Et c'est lequel on va faire la synthèse. Je pense qu'il y a vraiment deux points où généralement je trouve qu'ils font les mêmes erreurs. Et je sais pas, je les ai regardés et je me disais toujours comme, est-ce que je suis juste un vieux con qui me dit que c'était mieux avant? Alors que même avant, dans le cas de Naruto par exemple, je trouvais que c'était facilement perfectible. Donc, allons-y sans plus tarder. Ça va peut-être être un peu redondant si vous avez regardé les dernières vidéos, mais j'essaie quand même d'essayer de faire un élément de synthèse et tout le tralala. Donc pour moi, le gros problème dans ces nouveaux récits-là, c'est que l'introduction est un peu ratée. Comme s'ils n'avaient pas envie de la faire d'une certaine façon. Ils passent rapidement à autre chose. Ils veulent rapidement mettre la table et qu'on repasse au repas principal. Or, l'entrée, c'est très important. Et c'est souvent, dans le cas de Fire Force, et particulièrement Jujutsu Kaisen, c'est juste rapidement mis de côté, comme si c'était pas si intéressant que ça, alors que ça l'est. C'est à mon avis hyper important, parce que c'est à travers ces moments-là que, lentement mais sûrement, on apprend à connaître les personnages, on apprend à connaître les relations qu'ils ont entre eux, ou on la bâtit si elle vient de naître devant nos yeux. Également, on apprend à connaître un peu l'univers, comprendre comment ça fonctionne, et aussi un sens des péripéties qui s'installent, faisant que tu as l'impression que beaucoup de choses se sont produites, et non pas à peu près rien. Et ça ne marche pas dans Jujutsu Kaisen et Fire Force, à quel point, trop rapidement, on passe tout de suite aux choses sérieuses. Dans Fire Force, je pense que c'est l'épisode 4-5, on apprend que les torches humaines, c'est un complot derrière ça, elles sont créées artificiellement, du moins. Toutes, je le sais pas, certaines, oui. Alors qu'avoir eu une montée plus lente avec des torches humaines un peu plus lambda, mais qui peuvent quand même être dangereuses, pour que on voit les lignes des personnages en premier lieu, avant de vraiment se plonger davantage dans l'intrigue en elle-même, je pense que ça aurait permis d'avoir une œuvre beaucoup plus digeste, beaucoup plus agréable, de mieux comprendre la relation entre les personnages, de mieux connaître aussi les personnages. La même chose de Jujutsu Kaisen, comme je l'ai déjà mentionné, c'est-à-dire Itadori, encore une fois, spoiler à fond la caisse, hein? Itadori, je pense qu'il meurt au 5e épisode, on n'y croit pas, c'est pas particulièrement touchant parce que nos héros n'ont pas vraiment eu d'aventure entre eux. Je peux faire un parallèle à Naruto à l'époque, qui, je l'avais déjà souligné, manquait de péripéties à mon avis, mais au moins l'arc Zabuza, qui est cette deuxième péripétie-là, ça se termine à l'épisode 17-19, si je me trompe pas. L'arc était peut-être un peu trop long, mais je pense que c'est mieux ça que l'inverse. Hein, si on avait été dans Jujutsu Kaisen, Zabuza, ça aurait été réglé l'épisode 6. Est-ce que ça aurait été aussi touchant? Je ne pense pas. Et là, on peut faire un autre parallèle avec Bleach, qui, je trouve, ce sens-là de la chose le maîtrisait excessivement bien. Hein? Dès l'épisode, je pense, 17-18, c'est là qu'on a finalement Lucia qui se voit être kidnappé et condamné à mort à la Society. Mais on a eu plein de petits arcs avec Inoue, Shadow, Ishida, un arc centré sur Ichigo et sa mère, faisant en sorte que, à travers ça, la relation Ichigo-Lucia, on la voyait naître, se développer, se solidifier, faisant en sorte que quand Ichigo se dit qu'il n'a pas le choix, il doit aller la sauver, on le comprend. Et on partage en fait aussi ce sentiment-là. Si encore une fois on avait été dans un de ces nouveaux Neketsu-là, épisode 6, il faut aller sauver Rukia, ça aurait été beaucoup trop abrupt. Il aurait manqué quelque chose, à mon avis. Et aussi, je peux en parler de My Hero Academia rapidement, qui, je pense, dans une moindre mesure, a à peu près le même problème. Shigaraki, qui est un peu cet antagoniste final, d'une certaine façon. Dès l'épisode 10, on l'entrevoit trop tôt, à mon avis. Et le problème, c'est qu'on va le ramener et le faire progresser. Ce qui est nouveau, mais ça va toujours paraître un peu forcé et pas super intéressant. Et au final, le problème qu'il y a, c'est que cette accumulation de péripéties-là qui n'est pas non plus présente tellement dans, je trouve, dans My Hero Academia, parce qu'on a trop voulu passer directement au vif du sujet. Il n'y a pas de mal à avoir un début un peu plus lent. Et en ce sens-là, nouveau Neketsu, et là je joue justement sur l'anime, parce que je pense qu'en manga ça s'est conclu trop rapidement, donc peut-être que ça va se péter la gueule vers la fin. Mais
Demon Slayer, je trouve que ce sens-là de la péripétie, il l'avait. Bien que j'aurais préféré avoir un peu plus de temps dédié seulement que ce soit Tanjiro et sa sœur seuls. Je trouve que Zenitsu et Inosuke sont arrivés trop rapidement dans le récit. Mais heureusement, ils sont quand même pas arrivés encore plus trop rapidement, c'est-à-dire dès l'épisode 5-6. Non, on a quand même des petites péripéties pour Tanjiro, pour le voir progresser, voir qu'on y croit à son combat seul contre le monde des démons. C'était bien. Ça aurait pu être mieux, honnêtement, mais ça fait vraiment mieux le café que je trouve que ce que Fire Force et Jujutsu Kaisen ont pu faire. Ou même My Hero Academia aussi dans une certaine mesure. L'autre enjeu, selon moi, c'est qu'on dirait que ces récits-là, ils n'hésitent pas à nous lancer beaucoup trop de personnages. Si je prends par exemple Dragon Ball, on n'a jamais... À la fin de la série, oui, il y a plein de personnages. Mais dès le début, pas tant que ça, hein. T'as Goku, Bulma, puis il y a Yamcha qui débarque, avec Plume, Olon, puis Tortue Géniale. Ça se fait quand même au compte-gouttes, ça va bien. On a le temps de bien connaître les personnages avant d'en insérer des nouveaux. Dans les nouveaux récits Neketsuesque, c'est pas tant le cas. Et d'autant plus que le fait d'avoir une introduction foireuse n'aide en plus pas à ce point-là, parce qu'on a mal introduit les personnages de base, faisant en sorte que quand on en rajoute d'autres, ben, on connaît déjà pas les personnages principaux, donc les personnages secondaires viennent juste en plus embrouiller davantage le tout. My Hero Academia, c'est un exemple. C'est-à-dire, je comprends que le cadre voulait qu'on ait une classe d'élèves, d'apprentis super-héros. L'enjeu, c'est qu'il y en a un peu trop, faisant en sorte que, bon, si t'es pas un Todoroki, un Bakugo, un Midoriya, un Shaka, t'es un peu relégué aux oubliettes. Pas tous, il y en a quand même qui... C'est-à-dire, probablement les, on va dire, t'as les A, les B, puis t'as les C. Les C, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. La fille qui se rend invisible, ben, elle est tout le temps invisible en fait. Le gars qui a une queue de... Ben, une queue qui peut servir comme arme. Le gars qui bouffe du sucre pour devenir plus fort. Celui qui est capable de comme se créer des membranes sur le corps. C'est tous des personnages qui sont très secondaires, qui finalement, tu les enlèves du récit, ça change pas tant quelque chose. Et au final, le seul problème que tu as, c'est juste de dire que ben c'est dommage que ces personnages-là soient pas plus exploités. C'est un peu les Yamcha de service. Et j'aime pas tellement l'expression, mais elle explique ce qu'il faut expliquer. Et c'est ça l'affaire. On aurait pu avoir des classes plus réduites pour justement moins avoir ces personnages-là que tu te demandes au final pourquoi est-ce qu'ils sont là. Parce qu'on s'entend, dans Neketsu, c'est souvent un problème, des personnages qui sont relégués aux oubliettes. C'était pareil dans Dragon Ball, pareil dans Bleach, et pareil particulièrement dans Bleach parce qu'il y avait tellement trop de personnages, mais aussi dans Naruto. Et ces nouveaux Neketsu-là tentent pas de corriger ce tir-là. Et avec une introduction ratée, ça n'aide pas non plus. Fire Force, à cause de la thématique, il y a plusieurs capitaines. Il y a également des membres dans ces divisions, ces brigades-là. Faisant en sorte que beaucoup de personnages, et forcément on peut risquer de se casser la gueule là-dessus. Dans Jujutsu Kaisen, je l'avais parlé dans ma vidéo, on introduit très rapidement beaucoup d'autres personnages alors qu'on n'a pas vraiment introduit ceux qu'on connaissait déjà, ou à peine qu'on connaissait déjà. Ce qui posait, à mon avis, un problème. J'avais un peu une écœurantite de comme c'est trop de personnages, calmez-vous, là. Est-ce que je peux apprendre à en connaître un petit peu avant d'en introduire de nouveau? Il y avait ça. Et encore une fois, peut-être que des gens ne seront pas d'accord, mais je trouve que Demon Slayer faisait mieux le café à ce niveau-là. Éventuellement, oui, il va y avoir les piliers qui vont apparaître, mais c'était quand même assez rapidement, puis on les inverse un peu du récit. Ils reviendront plus tard pour qu'on les connaisse davantage. Je trouve que vraiment, on avait davantage des personnages qui apparaissaient au compte-gouttes, et c'est parfait parce que justement, on apprend à les connaître, et on n'est pas largué. À ce sens-là, je trouve que Demon Slayer représente, pour l'instant, comment nous relève Neketsuesque que je trouve digne de ce nom. Alors que Fire Force, Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia, eux sont dans les mêmes travers du passé avec des nouveaux travers, comme par exemple ces introductions-là qui, je trouve, sont trop abruptes. Donc, c'est pas mal les deux points qui, je trouve, clochent dans ces nouveaux Neketsu-là. À voir si dans le futur, pour des nouvelles générations, ça va se corriger. Je n'en sais guère trop. Mais justement, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Donc, ce que je viens de dire, est-ce que vous trouvez que c'est valide ou c'est juste moi qui est un vieux con? Ou bien, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai manqué, qui vous trouvez que dans ces nouveaux Neketsu-là, quelque chose manque? C'est peut-être quelque chose que j'ai manqué, donc faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je pense que je vais commencer un nouveau segment. En plus, je commence des segments, mais j'en suis pas assez, comme par exemple, il fait longtemps que je n'ai pas fait un pitch de vente. Mais je ferai peut-être un nouveau segment, les incontournables. Ça serait des vidéos où je parle soit de films, de jeux vidéo, ou d'animés qui sont des œuvres vers lesquelles je retourne constamment.
parce qu'elles sont à ce point-là, je trouve, bonnes. Et c'est sûr qu'il y a d'autres notes peut-être dans le lot, mais j'en parlerai pas vu qu'on a quand même déjà souvent parlé. Mais ça ratisse quand même assez large. Donc, à voir pour ça, j'imagine, la semaine prochaine. Donc, comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, partager, vous abonner, commenter le décor, qui est quand même assez lambda, et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. あんた仲間が死ぬの初めて？その割には平気そうね。お前もな。当然でしょ。会って2週間やそこらよ。